Aujourd'hui, je vais découvrir avec vous ce coffret donc découvert chez la société Optoys, qui est un coffret Montessori. Voilà, donc j'apprends à lire avec Montessori et la promesse est intéressante. Donc on doit retrouver à l'intérieur de ce coffret 105 cartes et 70 tickets de lecture. Donc je pense que les cartes c'est plutôt les dessins et les tickets de lecture, mais les petites étiquettes en fait qui l'accompagnent. Donc je vais commencer par le coffret. Dans le coffret, donc, on trouve un petit livret « J'apprends à lire avec Montessori » avec un sommaire très complet. Voilà, donc on nous explique la pédagogie Montessori dans ce petit livret. Et ici, on a la présentation donc du coffret et de ces fameuses fiches d'activité qu'on va tout de suite découvrir ensemble. Et là, je vois bien que les cartes des digrammes sont des cartes rugueuses. Voilà, qui est vraiment très intéressant. Ensuite, on retrouve une petite affiche, voilà, cartonnée, hein, c'est bien épais, donc avec les ballons des sons, donc les sons qu'on va retrouver dans les mots qui sont à lire dans ce coffret. Et une petite fiche de suivi pour chaque enfant, donc à photocopier, pour une utilisation en classe. Voilà, donc un petit peu de publicité pour les autres coffrets de la gamme. Et voici les étiquettes. Voilà, nos lettres rugueuses. Voilà, alors c'est pailleté et c'est vraiment rugueux au toucher. Voilà. Donc on retrouve le O, en, un, I, ch, e, wa, gne, et, e. Donc tous ces sons qui sont également repris dans le ballon des sons. Ensuite, les cartes images. Voilà, ainsi de suite. De jolies illustrations, de jolies couleurs. Et ça, ce sont les autres étiquettes images, donc avec le mot écrit à l'arrière. Et on termine avec les listes de mots. Donc des listes de mots en attaché. Et si on continue, des listes de mots en script. Au dos de la boîte, on retrouve tout le matériel présent dans la boîte. On nous présente Charlotte Poussin, donc, qui est déjà l'auteur d'un autre coffret Montessori, et Marie Ollier, donc, qui est l'illustratrice de ce coffret. Et surtout, on nous présente aussi Maria Montessori en quelques mots. Voilà, je vais mettre le coffret de côté. Je reprends ensuite mon livret « J'apprends à lire avec Montessori ». Et on nous explique ici l'ordre des activités de lecture. Donc il faut commencer par les cartes de digrammes rugueux. Voilà, qui sont à présenter en premier à l'enfant. Les digrammes rugueux. La lecture de mots phonétiques pour déclencher la lecture. Donc c'est la première boîte d'objets. Voilà, il s'agit donc de ces cartes. Donc, par exemple avec le bol, le fil. Ensuite, la lecture des mots phonétiques et des mots contenant des lettres muettes avec les cartes images et les tickets de lecture. Les 4 premières pochettes de lecture. Voilà, je reprends ensuite le livret « J'apprends à lire avec Montessori ». Voilà, donc il est vraiment très intéressant puisque dans un premier temps, on nous présente les étapes de l'apprentissage de la lecture. On passe ensuite à une liste d'activités de langage et d'écriture. Tout ça est bien détaillé, c'est clair. On passe aux activités d'écriture qu'on peut faire.
Et ensuite, on passe à ces fameuses fiches d'activité Montessori qui sont donc dans ce coffret-ci. Voilà. Donc, on nous présente encore le matériel, des petits conseils pour présenter l'activité dans les meilleures conditions. Et on passe donc au matériel et ce qu'on peut faire avec. Donc, on commence par les digrammes rubeux et leur présentation. Alors, ensuite, vous avez comme point la leçon en 3 temps, comment assimiler des noms en 3 étapes. Donc, il est indispensable de bien suivre ces recommandations donc, et de ne pas faire n'importe quoi avec ces étiquettes de lecture. Donc, on continue ensuite avec la lecture de mots phonétiques. Donc, tout est détaillé, hein, comment faire le jeu avec les enfants. Et on continue avec la lecture des mots phonétiques et des mots contenant les lettres muettes. Donc on utilise bien ces étiquettes qui sont là. Alors voilà, je retrouve la moto. Voilà, et on peut lui associer le mot moto qu'on trouvera ici. Donc on commence toujours avec l'attaché, ça doit être quelque part par là. Voilà. Donc on a différentes couleurs de cartes qui correspondent donc à une série de mots qui peuvent être lus phonétiquement, hein, comme moto. Ensuite on a une série qui comprend des E muets, hein, comme dans robe. Une troisième série avec des consonnes muettes. Et une dernière série où on a des consonnes qui sont doubles. Voilà. Donc pour la moto, c'est comme ça. On passe ensuite à l'introduction à la lecture de mots complexes. Les jeux d'association des sons et des images. Donc ce sont les grandes images avec ces petites étiquettes. Donc aussi bien donc pour la poule, on va associer le ou et la poule. Et avec le cheval, qu'est-ce qu'on va associer? Eh bien, on va associer le che. Donc alors là, maintenant, je vous montre juste rapidement le matériel, hein. Après, il faut vraiment lire la présentation. Alors là, je vais vous lire en exemple. Donc la présentation ici, c'est proposer à l'enfant de mettre en paire les cartes des digrammes rubeux et les images qui leur correspondent. On peut commencer avec quelques sons. Plus tard, on peut le faire avec les 10. Montrer à l'enfant la fiche qui lui permet de s'autocorriger, figurant au dos du livret. Voilà. Donc, et ensuite, on explique ce qu'on peut faire ultérieurement et les différentes variantes. Voilà, on continue avec la lecture des mots complexes et avec la lecture de listes de mots complexes. Donc, c'est ce que je vous avais montré par ici, hein. Donc, il y a les listes écriture attachée et écriture script. Et on peut terminer avec un jeu de mémoire en utilisant les cartes de digrammes rubeux et en associant des cartes animales. Donc on retrouve dans les annexes des tableaux de correspondance phonèmes complexes, graphèmes complexes, les tableaux des principales homonymies et une liste de mots pour l'activité 7. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En tout cas, moi je suis bien contente de ce matériel, donc je vais utiliser lors de petits ateliers avec mes élèves, enfin plus précisément au centre, et ça ce sera donc une activité que je ferai avec un élève, et donc je prendrai tous mes CPI au fur et à mesure et on utilisera ce petit matériel bien sympathique. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à appuyer sur un petit pouce levé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.